deux Bugatti côte à côte. Incroyable. Bon, aujourd'hui on se retrouve place de la Concorde. Petit soleil, ça fait plaisir et petit line-up sympa. Déjà je commence par cette Alfa Romeo TZ, incroyable. Ça c'est rarissime, c'est vraiment magnifique. Et évidemment c'est une, heureusement que j'avais déjà vue lors d'événements à Chantilly, etc. Elle a fait quelques événements, donc celle-là je l'avais déjà vue. Mais ça fait toujours plaisir de voir ça dans la rue à Paris. Clairement, de voir ça c'est incroyable. Et comme vous pouvez le voir, il y a une belle line-up. Même une très très belle line-up. Car déjà, il y a un petit peu là très sympa. À côté une BSH, apparemment c'est rare, j'avoue je connaissais pas, mais il y a surtout ce monstre Bugatti EB110. Celle-ci en plus elle est particulière car c'est une Doer, reconnaissable avec cet aileron spécifique et quelques parties. Après je suis pas un professionnel sur ça, mais regardez même le logo à l'avant qui est différent. Doer EB110, voilà, c'est vraiment marqué dessus pour le coup. Mais voilà, c'est complètement incroyable d'avoir ces modèles là dans la rue à Paris comme ça. Ça apparemment je vous dis c'est rarissime hein, mais je connais pas et bon je trouve pas ça extrêmement beau. Je vais pas vous mentir que je préfère largement cette EB110 qui est en plus à la base d'une super sport. Voilà, comme vous pouvez voir le logo de EB110 juste là. Puis évidemment ce cul incroyable avec cet aileron, regardez le support carbone, très sympa là aussi de part et d'autre. Là aussi d'ailleurs il y a une Bugatti, apparemment c'est une Type 43. Là on peut voir le moteur incroyable. Bugatti, là les parties aussi spécifiques à cette version. Les jantes aussi qui sont spécifiques. Et franchement c'est incroyable. Moi j'adore cette EB110. Avec la calandre qu'on trouve sur l'Aveyron, la Chiron, etc. Même la forme des feux avec les prises d'air sur le côté. Juste ici là, j'aime beaucoup ça. Évidemment les jantes qui sont en plus badge BBS juste là. Très très sympa et puis l'intérieur de dingue. Donc on voit pas très bien mais le volant aussi, je crois que c'est un volant spécifique à cette version. Peut-être que je dis des bêtises, hein. Je suis pas un professionnel dans le B110 mais voilà, comme en tout cas c'est incroyable d'avoir une line-up aussi dingue hein. Regardez même les deux Bugatti côte à côte. C'est délirant d'avoir ça ici. Franchement une B110 ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu une dans la rue hein. Bon là les gars, regardez ce qui vient d'arriver. Ferrari F40. Clairement là c'est une sauterie ce qui est en train de se passer hein. Wow. Bon celle-là j'avais déjà vu il y a en 2016 je crois, il y a longtemps, elle avait pas ses jantes. Incroyable. Incroyable, une Ferrari F40. Voilà, bon, je vais vous la filmer quand le proprio sera descendu après tranquillement. Regardez, il a allumé les feux juste pour le show entre guillemets. En attendant qu'il la garde, mais là le line-up, là, la TZ, la Jaguar Type E, la B110 et tout, c'est incroyable hein, ce qui se passe. Et c'est pas fini en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est pas fini les gars. Bon, je sais pas vous dire là, il y a quelque chose qui est en train de se passer les gars là. Hein. Ferrari 275 GTB Bordeaux. Ah là j'étais pas prêt les gars. Hein. Là c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Regardez-moi ça les gars. C'est quoi ce bordel les gars? Non c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. F40 275 EB110 TZ, je l'avais oublié. Incroyable. Incroyable. Bon allez, je vous filme un petit peu la line-up. Je voulais déjà démarrer avec cette F40 que j'avais déjà vu en 2016 lors d'un événement un peu privé, un petit rassemblement Ferrari. Ensuite, une 458 qui pose derrière, voilà, TZ2, là une petite SN, 240Z, Jaguar type E, je sais pas si c'est une lightweight peut-être, je sais pas. La BSH, ça apparemment je vous dis c'est ultra rare. La Bugatti EB110 Super Sport Doer, donc là c'est vraiment le top du top du top pour une EB110. Bugatti Type 43 si je dis pas de bêtises, la 215 GTB et là c'est une Lancia Aurelia, voilà, très très jolie avec les plaques d'époque incroyables. Et franchement la line-up est dingue, là quand on regarde ici, wow, c'est incroyable, c'est incroyable, vraiment c'est fou. C'est vrai que cette vue elle est, wow, elle m'a choqué, en filmant ça m'a choqué, regardez. Wow. Ah, faut que je fasse quelques photos là. Je vais vous... Ah, tu sais quoi, je vais vous faire la line-up de derrière, tant qu'à faire. Je vais un petit peu vous finir la line-up tranquillement. Parce que là, il y a de quoi faire quand même. Hein. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, incroyable. La BSH, vous le voyez, je trouve pas ça super joli, hein. C'est un peu bizarre. Après, c'est une voiture de course, hein. C'est, voilà, on dirait rien. Mais voilà quoi.
Franchement, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire là-bas. Regardez sur le plateau, il y a une autre voiture. Alors je sais plus le nom non plus, mais c'est super rare. On va voir quand ça va arriver. Tiens, d'ailleurs, petit détail, regardez les jantes de cette Bugatti. Et bah, comme vous pouvez voir, c'est le design des jantes des jantes de la Veyron bleue qu'il y a au Peninsula ou qu'il y avait cet été à Monaco. Et c'est vraiment ce design de jantes là qu'on peut retrouver. En fait, j'aimerais bien la revoir, la Veyron. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment ce design de jante qui a été repris sur la Veyron. Un petit peu modernisé évidemment, parce qu'imagine une jante comme ça avec ce truc là au milieu comme ça, voilà. Mais c'est ce délire là en tout cas, c'est ce délire là et voilà quoi, c'est plutôt cool. Regardez la nouvelle arrivée. En vrai c'est un peu stylé, mine de rien. C'est une petite date. Bon, regardez la dernière arrivée, pas des moindres, Peugeot 205 T16, rarissime aussi ça, et c'est la première fois que je vois une 205 T16 dans cette couleur en particulier. Donc c'est quand même assez dingue à voir. Incroyable. J'ai essayé de... Ouais, ils font des petites barrières et tout, j'allais passer derrière, mais bon, la flemme. En tout cas, ça reste assez incroyable à voir. Ouais, je filme un petit peu plus la 205 T16. Franchement, incroyable. Ça, en fait, ce qui est fou, c'est de se dire qu'à l'époque, ils faisaient des voitures de rallye pour la route. Enfin, des voitures de course ou de rallye pour la route. Et la 205 T16, elle rentre parfaitement dans le sujet, tu vois. Et même la F40, c'est limite une voiture de course. Toutes les autres, là, c'est incroyable. Franchement, c'est du délire. Ouais, je profite pour vous filmer la line-up avec un petit peu moins de monde de nuit. Voilà, on est revenu comme ça, on s'est dit il y a un peu moins de monde, donc tant qu'à faire, on va un petit peu vous filmer, enfin je vais vous filmer les voitures tranquillement. Mais franchement, la B110, elle me choque toujours autant. Franchement, c'est quand même incroyable de voir ça là comme ça. Incroyable, même la 215 est dingue, hein, mais la B110, elle fait son effet quand même. Franchement, elle fait son effet de fou malade. Ouais, c'est ciao, bonsoir pour le B110. Merci d'être passé. En tout cas, c'était bien sympa de l'avoir. Bon les gars, regardez-moi cette dinguerie. Rufseter Yellowbird. Incroyable. Wow. Ça, dites-vous les gars, c'était le duel avec la F40 à l'époque. C'était la voiture la plus rapide du monde à l'époque. Dites-vous ça. Dans les années 90. Regardez, elle est revenue, elle est là. Oui. Incroyable. Boum. Bon, aujourd'hui, on se retrouve au Peninsula et on se retrouve avec un énorme truc que vous pouvez voir déjà là sur cette image. Vous avez sûrement très bien reconnu la voiture déjà. Mais bon, elle est à peine cachée, hein. Vraiment, franchement, tu passes en voiture, je pense ici, tu la vois pas, hein, la voiture. Genre là t'es la classe S, tu vois pas la voiture, genre vraiment. Mais on se retrouve avec une Bugatti Veyron Super Sport. Incroyable. Franchement, la version la plus rare des Veyrons. Et franchement, celle-là est complètement dingue. Elle est toute en bleu carbone. Toute la carrosserie est en bleu carbone, là, vous pouvez voir. Le tressage un petit peu là, regardez, avec les reflets, et puis un petit peu les parties en aluminium très très jolies là aussi, sur tout le contour de vide. Ça j'aime bien aussi quand c'est autre que leur carrosserie ou en noir, etc. J'aime bien quand c'est une couleur qui se remarque. Bon là c'est de l'alu, donc c'est pas spécialement une couleur à proprement parler, mais voilà quoi. Là vous pouvez voir le badge Super Sport One of One, parce que c'était sûrement une demande client, un truc client, parce que regardez au milieu, je sais pas si ça va se voir. Mais là au milieu, regardez, il y a un badge HAI qui devait être les initiales du coup du propriétaire qui a configuré la voiture. Mais franchement, celle-là, elle est complètement incroyable. Et puis la Super Sport, en fait, c'est, pour ceux qui se demandent, c'est un peu la grande sport vitesse, mais en coupé. Donc il se reconnaît vachement avec ce truc sur le moteur qui recouvre en fait le moteur. C'est vraiment la partie la plus reconnaissable
de l'Espersport et je trouve que c'est dingue. Au début, je me souviens quand c'était sorti, j'étais pas fan, je me dis pourquoi ils ont fait ça. Et au final, évidemment, avec le temps, on se dit putain, c'est des génies. C'est ouf. Mais franchement, elle est complètement dingue. Je m'attendais pas à la voir et franchement, elle m'a mis un petit coup. Hein. J'étais pas prêt. Là, le badge en bleu foncé, très très stylé. Et franchement, elle est complètement dingue. Les jantes en bleu foncé, un petit peu couleur carrosserie, mais pas en carbone du coup, parce qu'imagine une jante en carbone. T'as à peine peur de la rayer. Et l'étrier bleu aussi un petit peu plus clair, c'est joli aussi ça. Mais franchement, elle est incroyable. Genre vraiment, c'est une beauté. Regardez là, la gueule que ça. J'aime bien l'Espersport. Elle fait vraiment fini avec tout ce pare-choc là. Elle est tassée, elle est grosse, elle est violente, tu vois. J'aimerais bien vous montrer. C'est con qu'on voit pas trop. Bah, si, là, on voit bien la couleur de jante. Là, on la voit très très bien. Et même là, le carbone, incroyable. Non, franchement, elle est magnifique. Je le filme parce qu'il a accéléré comme un ouf depuis tout à l'heure. Puis elle est tellement belle avec les jantes grises. Allez, petit accélère pour le plaisir. Voilà, il rentre la Chiron au parking. Enfin la Chiron, l'Aveyron plutôt. Incroyable comme ça là. Oh là là. La folie. Bon, ce matin on se retrouve avec cette Aventador SVJ, regardez. Là c'est la fin de shooting pour nous. On a décidé de la shooter devant le Louvre en tant qu'œuvre d'art. J'attends ce bus à accordéon qui passe. Et voilà. L'œuvre d'art qui est au musée. Donc voilà quoi, c'est assez sympa comme cadre pour shooter ce genre de voiture évidemment. Franchement. Puis je la trouve toujours aussi impressionnante à voir. Hein. Franchement elle est quand même incroyable. Ah là là, c'est une folie. Ah franchement avec du recul j'aime bien. Hein. Enfin, l'avoir en vrai devant moi c'est un bon délire. Regardez l'intérieur, là je peux bien vous le filmer. Ah, c'est du délire. Hein. C'est du délire. Hein. Même le siège et tout. Ah, même l'Alcantara. Hein. C'est incroyable. Le carbone et tout au milieu. Regardez là. D'ailleurs, je viens de découvrir qu'il y avait un mode éco sur les SVJ. Ça, c'est fort. Mais franchement, tout le détail, il est incroyable. Il est incroyable. Regardez le carbone mat. Peint directement l'appareil, la lame et tout. Incroyable. Et franchement, ouais, c'est ouf à voir.